Bonjour, dans cette vidéo on va voir la correction d'un nouvel exercice sur la dérivabilité de fonctions qui est l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, il demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f en 1. On a une fonction f définie par morceau. On a f de x égale x2 plus 3x moins 7 si x inférieur ou égal à 1. Et on a f de x égale x moins 4 sur x si x est strictement supérieur à 1. Alors pour étudier la dérivabilité de f en 1, comme f c'est une fonction définie par morceau, alors il faut étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et il faut étudier la dérivabilité de f à droite en 1. Pour étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, il faut calculer limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 moins, alors x est inférieur à 1. Dans ce cas, l'expression de f de x, c'est x2 plus 3x moins 7. Lorsque x est inférieur à 1, on a alors f de x est défini par x2 plus 3x moins 7. Et aussi pour calculer cette limite, il faut calculer f de 1. Pour calculer f de 1, il faut mettre à la place de x1 dans l'une de ces deux expressions. On choisit l'expression qui est définie pour x égale 1, c'est-à-dire dans son domaine de définition, on a la valeur 1. Dans cet intervalle, on a x égale 1, alors pour calculer f de 1, on met à la place de x1 dans cette expression. Donc f de 1 c'est égal 1 au carré plus 3 fois 1 moins 7. Donc c'est égal moins 3. Alors, cette limite égale limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x qui est x2 plus 3x moins 7 moins f de 1 qui est égal moins 3 sur x moins 1. On supprime les parenthèses, alors c'est égal limite lorsque x tend vers 1 moins de x2 plus 3x moins 7 plus 3 sur x moins 1. C'est égal limite lorsque x tend vers 1 moins de x2 plus 3x moins 4 sur x moins 1. Si on met à la place de x1, on obtient 1 plus 3 moins 4 c'est égal 0 sur 1 moins 1 c'est égal 0. Alors on obtient une forme indéterminée qui est égale 0 sur 0. Pour résoudre cette forme indéterminée, il faut factoriser l'expression x2 plus 3x moins 4. Comme c'est un polynôme de second degré, alors pour factoriser ces polynômes, il faut chercher leurs racines. Pour chercher les racines, il faut calculer l'équation x2 plus 3x moins 4 égale 0. Comme on a a plus b plus c égale 1 plus 3 moins 4, c'est-à-dire égale 0, alors cette équation admet deux racines qui sont x' égale 1 et x seconde égale c sur a, c'est-à-dire c égale moins 4 sur 1, c'est égal moins 4. Lorsqu'on a cherché les racines de ces trinômes, alors on peut le factoriser. Sa forme factorisée est a facteur x moins x' facteur x moins x seconde. On met à la place de x'1 et à la place de x seconde moins 4 et on a a égale 1. Alors la forme factorisée de x2 plus 3x moins 4 c'est égal x moins 1 facteur x plus 4. Pour compléter le calcul de cette limite, on met à la place de x2 plus 3x moins 4 sa forme factorisée qui est x moins 1 facteur x plus 4. Alors cette limite égale limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 facteur x plus 4 sur x moins 1. On simplifie par x moins 1, on obtient alors limite lorsque x tend vers 1 de x plus 4. Pour calculer cette limite, on met à la place de x1. Cette limite est alors égale 1 plus 4 qui est égal à 5. Comme on a limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 moins, existe et fini, qui est égal à 5, alors on dit que la fonction f est dérivable à gauche en 1. Car on a cherché cette limite lorsque x tend vers 1 moins. Comme cette limite existe et finie, donc f est dérivable à gauche en 1. Avec f' à gauche en 1, c'est égal à la limite déjà obtenue qui est égale 5. C'est pour la dérivabilité
de la fonction f à gauche en 1. On étudie aussi la dérivabilité de la fonction f à droite en 1. Pour étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 1, il faut calculer limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 plus, alors x est plus grand que 1. Lorsque x est plus grand que 1, alors l'expression de f de x, c'est x moins 4 sur x. Alors pour calculer cette limite, il faut mettre à la place de f de x moins 4 sur x. f de 1 ne change pas, c'est égal moins 3. Alors cette limite sera égale, limite lorsque x tend vers 1 plus, de x moins 4 sur x, moins 3 sur x moins 1. C'est f de x, moins c'est f de 1 sur x moins 1. On supprime les parenthèses, on obtient limite lorsque x tend vers 1 plus, de x moins 4 sur x plus 3 sur x moins 1. On réduit cette expression au même dénominateur qui est x, alors on obtient limite lorsque x tend vers 1 plus, de x2 plus 3x moins 4 sur x moins 1. Alors c'est égal limite lorsque x tend vers 1 plus, de x2 plus 3x moins 4 sur x facteur x moins 1. Pour calculer cette limite, il faut factoriser x2 plus 3x moins 4. On a cette expression est déjà factorisée, sa forme factorisée est x moins 1 facteur x plus 4. Alors, on substitue x2 plus 3x moins 4 par sa forme factorisée. On obtient alors limite lorsque x tend vers 1 plus, de x moins 1 facteur x plus 4 sur x facteur x moins 1. On simplifie par x moins 1. On obtient alors limite lorsque x tend vers 1 plus, de x plus 4 sur x. Pour calculer cette limite, on met à la place de x1. On obtient 1 plus 4 sur 1, c'est-à-dire c'est égal 5. Comme on a limite lorsque x tend vers 1 plus, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 existe et fini, alors on dit que f est dérivable à droite en 1. Et on a f' à droite de 1, c'est égal la limite qu'on a déjà obtenue, qui est égale à 5. On remarque que f est dérivable à gauche en 1 et aussi dérivable à droite en 1. Et le nombre dérivé de f à gauche en 1 est égal au nombre dérivé de f à droite en 1. Comme le nombre dérivé de f à gauche en 1 égale au nombre dérivé de f à droite en 1, alors on dit que f est dérivable en 1. C'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention.